Bienvenue sur ma chaîne consacrée à l'astrologie pour parler aujourd'hui de la nouvelle lune en Vierge du 23 août à 8h06 très exactement, heure de Paris. La voilà ici, hein, donc c'est l'alignement du Soleil et de la Lune dans le signe de la Vierge ici, donc tout juste, hein, le Soleil vient d'entrer en Vierge, on est à 0°23 du signe maîtrisé par Mercure. Alors, le signe de la Vierge, signe de service, signe de contrôle, signe d'hygiène, de qualité de vie, de gestion du quotidien, hein. J'aime bien commencer par le contrôle, la notion de contrôle avec le signe de la Vierge qui, comme les autres signes de terre, n'est pas trop un signe d'expansion, au contraire, hein, c'est un signe d'intraversion. Voyez-le ici, dans son glyphe, avec cette queue là qui part à l'intérieur, exactement le contraire du Scorpion, dont le dard sort vers l'extérieur, donc extraversion. Voilà un petit peu ce qu'on peut se dire. Vous savez que j'aime bien travailler sur les termes et le déplacement des termes, parce qu'il n'y a pas un seul mot qui va définir le signe, enfin n'importe quel signe. Donc là, en l'occurrence, ce signe de la Vierge, on est sur un signe de terre qui est très contrôlant, qui est très prévenant. Et par exemple, dans le signe de la Vierge, on va avoir des névroses qui sont autour des questions d'hygiène, par exemple de lavage intempestif des mains. Je vous donne un exemple tout bête, mais dans lesquels chacun pourra se reconnaître. Il y a une espèce d'obsession qui vient s'emparer comme ça des natifs de la Vierge ou alors de ceux qui ont un amas planétaire en Vierge, enfin selon le thème, qui met ce signe en avant. Donc nous voilà dans ce signe de contrôle de la Vierge, mais c'est aussi un signe de travail. C'est un peu le signe d'un ermite, hein, d'un bibliothécaire qui restera enfermé à travailler, à parfaire toujours son travail, et toujours au fond avec cette question du contrôle, quoi. Qu'est-ce qu'on peut... Les choses ne sont jamais suffisamment assez bien faites. Hein, donc le signe de la Vierge peut passer un temps infini sur un seul et même travail parce que c'est jamais assez bien. Alors, ce qu'il faut voir tout de même, et qui est très important, c'est qu'en entrant dans le signe de la Vierge, le Soleil et la Lune se trouvent au carré, ici ce trait rouge là que je montre, avec Uranus, qui est ici au premier degré des Gémeaux. Alors, la différence entre la Vierge et les Gémeaux, c'est que si l'un est très contrôlant, en Vierge, l'autre en Gémeaux a besoin de beaucoup plus de légèreté. Il s'éparpille, il ne supporte pas de consacrer tout son temps sur un seul et même sujet, contrairement au signe de la Vierge. Donc voilà, même si les deux sont maîtrisés par Mercure, la planète de la communication, des relations, leurs qualités sont tout à fait différentes. Donc il y a une forte dualité chez Mercure, et elle se retrouve à la fois dans le signe des Gémeaux et dans le signe de la Vierge. Si l'alignement Soleil-Lune se trouve au carré d'Uranus, ça veut dire qu'il va y avoir un peu de la bousculade, particulièrement dans le signe de la Vierge. Les natifs de la Vierge s'accommodent mal des énergies du Verseau, car le Verseau va, on va dire, un peu à l'opposé de ce que demande le signe de la Vierge, très contrôlant, qui veut prendre son temps sur tout, qui tire des plans et des plans et des plans avant de s'engager. Uranus, c'est l'intuitif, hein, c'est une espèce de génie au-delà du mental de la Vierge, au-delà de la réflexion. C'est un génie quelque part et qui décide d'y aller sans en passer par la réflexion de la Vierge. Donc avec Uranus, il y a un côté rebelle, il y a un côté génie, il y a un côté ingénieux, inventeur. Et ça, c'est difficile pour la Vierge parce que ça demande à lâcher quelque chose.
Donc on va dire qu'avec cette nouvelle lune en Vierge, et particulièrement pour ceux qui sont nés au premier degré de la Vierge, on va dire dans les 3 premiers degrés, là, il y a un besoin, en tout cas, ça va être dur, mais il va falloir accepter qu'il y ait quelque chose qui arrive sans prévenir, sans qu'on ait pu euh, le prévoir à l'avance, ce que déteste la Vierge, hein, le côté imprévisible d'Uranus. Et pourtant, il va falloir composer avec. Et là, il va falloir trouver une solution, et très vite. Et donc, cette solution, elle va faire appel elle va demander un changement, parce qu'Uranus est une planète de changement. Elle ne supporte pas la stabilité, hein, et elle va vers toujours plus de changements, plus de mouvements. C'est un perpétuel mouvement et ça va très vite. Avec Uranus, on ne s'éternise pas, pardon, dans des calculs, dans des plans. Attendez, mais on va étudier toutes les possibilités. Non, avec Uranus, demande de la rapidité. Voilà qui va être difficile, particulièrement pour les natifs de la Vierge, mais également des poissons, des sagittaires, hein, vous voyez, tous ceux qui sont, et des gémeaux, tous ceux qui sont dans cette croix mutable. Donc Vierge, Poisson, Gémeaux, Sagittaire. Mais les plus contrôlants là-dedans, ce sont évidemment les Vierges. Et ce sont eux qui vont devoir lâcher quelque chose. Donc ce qui marque cette nouvelle lune en Vierge, c'est bien ce carré d'Uranus. Voilà. Qui va demander à céder. En revanche, Uranus, lui, va bientôt entamer une rétrogradation. Hein, donc il ne va pas trop avancer. Mais tous ceux qui sont au tout début de la Vierge vont le sentir passer. Alors, cette nouvelle lune, si elle est en Vierge, c'est qu'elle est sous la maîtrise de Mercure, comme on disait. Et Mercure, il est en Lion, il est maintenant en phase directe, hein, vous avez dû sentir passer la rétrogradation de Mercure cet été. On est content qu'il soit passé en phase directe depuis quelques jours maintenant. Et le voici au sextile de Mars. Donc en Lion et au sextile de Mars. Donc dans un signe de feu, donc très dynamique, autoritaire, un peu faire valoir son point de vue. Et au sextile de Mars qui dynamise. On a donc quelque chose une planète des relations, de la communication, de la pensée qui est relativement vive, autoritaire, qui sait marquer son territoire, si j'ose dire, en tout cas, qui sait faire valoir ses opinions, hein. Le sextile de Mars, là, donc cet angle de 60 degrés, il est quasiment parfait, à 2 degrés près, dynamise. Hein, il donne de l'entrain. On a même ici, là, ce quinconce, un aspect mineur en bleu ciel avec Uranus. Donc on peut s'appuyer aussi sur le côté... En fait, Mercure, la planète de la pensée, donc toute notre façon de penser les choses, d'intellectualiser, est portée quelque part, si on va le chercher, hein, c'est un aspect mineur, il faut aller le chercher, par le côté intuitif d'Uranus, hein, par son côté un peu qui rebat les cartes, qui renverse les idées reçues. Donc on peut s'appuyer là-dessus. Il faut s'attendre un peu à introduire un peu de génie là-dedans, hein, et un peu d'intuition dans ce côté mercurien. Hein. Donc toujours encore laisser de côté le contrôle de la Vierge, des acquis, uniquement se baser sur ce qu'on sait, les certitudes, pour aller vers quelque chose d'un peu plus haut, d'un peu plus certes incertain, mais qui fait appel à l'intuition, quelque chose qui dépasse le simple niveau du mental. Donc en Lion, évidemment, autorité, créativité, hein, c'est des mots que vous devez infuser, ces termes-là. Beauté, brillance, hein, tout ça, vous devez l'infuser. Et puis, vous voyez un peu à quoi ça fait appel chez vous. Cette pensée, ce mental en Lion, hein, qui tient un peu la place du chef, qui aime se montrer, qui aime démontrer, hein, aux yeux du public. C'est un signe très créatif, le lion.
C'est un signe où on aime être sur les planches, on aime s'adresser au public, hein. Et donc, ben, elle est là, l'adresse, c'est Mercure, c'est celui qui parle. Alors, on continue et on va voir ben, du côté de Vénus. Vénus à 27 degrés du Cancer. Alors ça y est, la conjonction Jupiter-Vénus est terminée. Oui, il y a plus de 10 degrés entre les deux. J'espère que vous avez profité de cette conjonction Jupiter-Vénus en Cancer, parce que ben, c'était le domaine des sentiments, de l'amour qui était amplifié. Et voici maintenant, Vénus est au trigone de Saturne et Neptune, qui sont tous les deux conjoints au début du bélier, et elle est opposée à Pluton. Pardon, excusez-moi, je suis un peu enroué. Alors, cette Vénus en Cancer qui est douce, qui recherche la protection, qui recherche qui veut les bras, hein, qui nous entourent, ce qui nous rassure, elle est opposée à Pluton déjà. Regardons ça, c'est un aspect qui est dissonant, certes, mais qui du coup demande, après cette sortie, de cette conjonction avec Jupiter où les choses ont pu s'emballer, elle demande quand même maintenant à faire le point un peu sur l'authenticité des relations qui ont été tissées, des relations sentimentales qui ont été tissées durant cette période de conjonction avec Jupiter. Et Pluton ne pardonne pas la légèreté, hein. Donc cette opposition à Pluton, elle va trancher un petit peu, à savoir si les relations euh, dans lesquelles on a pu commencer à s'engager sont-elles authentiques, sont-elles basées sur de vraies valeurs, ne tiennent-elles pas sur des choses obsolètes, par exemple, auquel cas ça ne fonctionnera pas, ça ne supportera pas l'opposition à Pluton. On a aussi, du coup, alors encore une fois, un sextile à Uranus, mais c'est surtout le trigone à Saturne, moi, qui m'intéresse. C'est-à-dire que pour le coup, si cette sortie de conjonction avec Jupiter, si ces relations entamées, sentimentales, hein, je parle avec Vénus, supportent l'opposition à Pluton parce qu'elles sont authentiques, alors il est temps de construire avec Saturne. Pour le coup, il y a une vraie opportunité de construction, de relation, pour bâtir. Saturne bâtit, hein. Et, euh, et voilà, donc c'est à vous de juger maintenant, en conscience, qu'est-ce que cette relation sentimentale, s'il y en a une, qu'est-ce qu'elle a d'authentique? Est-ce que je peux réellement m'appuyer dessus? Et du coup, si oui, alors il est temps de passer à quelque chose de certes peut-être moins fun, moins rigolo qu'avec Jupiter, ou qui était tout feu tout flamme, hein, ce côté un peu, c'est que ça démarre comme un feu de paille avec Jupiter. Et bien là, cette fois-ci, maintenant, on pose le feu du début s'estompe un peu, mais on pose les pierres pour cet amour qui va qu'on veut durable. Voilà, donc cette fois-ci, on construit sereinement. On est plus dans quelque chose de posé, hein. Les deux, Jupiter et Saturne, nous tirent vers le haut. L'une par le côté tout feu, tout flamme, et l'autre par la raison. Saturne, c'est la raison maintenant qui va nous guider, c'est se montrer prévoyant, c'est commencer à construire et à bâtir. Évidemment, le trigone avec Neptune, Neptune-Vénus, donc c'est deux planètes de l'amour, Neptune va apporter quelque chose de très profond, de beaucoup moins charnel, hein, mais quelque chose qui est une des relations d'âme, hein. Neptune, c'est quelque chose qui ne s'explique pas dans la matière. C'est quelque chose qui dépasse le corps, qui dépasse l'attirance sexuelle, hein. Donc là, Vénus profite en plus, elle avance
et donc elle va se retrouver bientôt en Lion et donc au trigone parfait avec Saturne et Neptune, on va, ceux qui ont pu entamer des relations devraient sentir donc il y a une élévation de l'amour à un autre niveau et une construction possible. C'est vraiment une belle configuration, je trouve. Qu'a-t-on à nouveau, qu'est-ce qu'on peut dire? Mars est en balance. Alors, Mars en balance, c'est une forme de justicier. Vous savez, Mars, c'est le dieu de la guerre, comme on dit. Donc, en fait, dans un thème, c'est celui qui nous permet de nous imposer, de nous battre, de combattre. Et en balance, on est dans un signe donc, qui est porté vers l'autre. Donc, Mars est dévoué cette fois-ci à une forme de justice. Il y a un combat pour que les choses soient équitables, hein. C'est un signe de justice à balance, d'équitabilité, d'association, du couple aussi, hein. Donc c'est dans le couple qu'il faut le voir. Donc il y a un côté comme ça où l'un ne peut pas tirer la couverture vers lui, hein. Il faut qu'il y ait une forme d'équité qui se pose là. Alors, évidemment, opposé, on pourrait dire opposé à la conjonction Saturne-Neptune. Bon, on est en fin d'opposition, hein, donc je pense pas que ce soit très agissant tout ça. Euh, non, j'y crois pas trop. Je crois plus au sextile avec Mercure et aux vertus de la parole là-dedans. Donc euh, un signe, Mars dans un signe dédié à l'autre, et au sextile de la planète, du verbe, de la relation, de la pensée, il y a vraiment beaucoup de choses à faire en termes de diplomatie. Voilà. Donc, euh, et puis, donc Mars est sous la maîtrise de Vénus, parce que c'est Vénus qui maîtrise la balance. Donc, et puis il y a ce quinconce. Donc, il y a vraiment une question de diplomatie qui peut venir régler des questions sentimentales. Il faut parler, carte sur table, mettre les choses à plat, et tout ça en vue de construire. Vous voyez, finalement, il y a quelque chose d'assez vénusien là-dedans, qui moi me plaît bien. On sort du feu de Jupiter, et puis maintenant, on pose un peu les choses à plat. On regarde si on vit un amour authentique. On discute avec Mercure. On met les choses bien au clair, que personne ne soit lésé dans l'histoire. Et on construit en faisant évoluer l'amour à un niveau supérieur. Évidemment, tout ça se passe dans un contexte euh, imprévisible avec le carré d'Uranus. Donc il va quand même falloir ne pas oublier, c'est quand même le principal, que le contrôle, la notion de contrôle chez chacun, et particulièrement donc chez les plus contrôlants d'entre vous, va être mise à rude épreuve par Uranus. Donc ceux qui sont au premier degré, deuxième degré de la Vierge, ça va être un peu difficile, mais surtout que Uranus va bientôt rétrograder. Alors attention, il va falloir apprendre quelque chose, savoir lâcher quelque chose. C'est l'effet un peu d'une bourrasque. Voilà. Je pense que j'en dirai pas plus. Je vous souhaite une excellente nouvelle lune et je vous dis à très bientôt.